puis j'ai fait ma distribution sur Internet à l'époque aussi. Et c'était tout nouveau, ça venait d'arriver. Et donc voilà, la création des sites, des réseaux. Donc ça a été beaucoup de boulot qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver sereinement aussi avec ce nouveau projet en indé. Où voilà, je savais que c'était faisable, je savais par quoi commencer, comment procéder. Et donc voilà, ce savoir, encore une fois, comme tu me disais, c'est de l'expérience et C'est ça. ça n'a pas de prix, quoi. Et donc, est-ce que tu as su garder les pieds sur terre quand même, ou il y a un moment donné, tu t'es dit, tu étais dans ton esprit un petit peu volage, ou tu t'es un peu relâché, tu t'es dit, vas-y, je peux faire énormément de choses, et tu t'es perdu à un moment donné, ou tu as toujours, comme j'ai dit, gardé les pieds sur terre Non, je pense que j'ai pas eu, entre guillemets, cette chance de pouvoir m'enjailler, à me dire que voilà, j'avais tout dans la poche et que ma vie était gagnée d'avance. Donc D'accord. j'ai toujours dû me battre et garder les pieds sur terre. De toute façon, j'ai une famille incroyable qui Oui, est... j'ai entendu dire oui, que tu es une Voilà. merveilleuse petite fille, c'est ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle est là, mais On fait un big up. c'est vrai que voilà, c'est sa première radio. Elle est d'ailleurs sur mes premiers clips à l'âge de un an et demi, elle était déjà là. Ça, j'allais en parler justement Et des clips. donc c'est vrai que c'est voilà, elle m'a toujours connu dans la musique notamment, et donc pour elle avoir un papa rappeur, Quelle fierté. c'est ça. Et puis à l'école c'est la seule. Bah forcément, oui, donc ça Voilà, papote de gauche ça à a droite, toujours surtout été avec la cette seule dans toutes génération les villes dans actuelle. lesquelles elle a été. Donc pour moi c'est bon, ça me rend fier, c'est cool. Ah bah oui, et puis voir sa fille voilà, s'épanouir, se sourire, et puis pouvoir accompagner papa. Et puis la jeune fille, voilà, de se dire, ouais, mon papa c'est un chanteur et tout, ouais, il fait des trucs de fou et tout ça. Ouais, bah, les critiques, C'est vrai elle me que, dit ah les bah oui, choses, elle me recadre, forcément. et Bah donc bien sûr, c'est ce que bien. ce que je disais justement, c'est Ah mais que ça c'est m'évite de important. décoller. Elle a quel âge C'est-à-dire, ta fille? elle a 13 ans, elle va Elle faire a 13 14 ans, ans. ouais, c'est une ado. C'est Donc ça exactement. avec cette génération-là, oui, des fois ça peut être un mentor. Elle me dit Des cash. fois c'est... Ah mais c'est Elle me dit clair. direct, Donc ça c'est papa, vraiment non, bien. pas ça, ça c'est bien, ça, franchement, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis énormément les avis de la Les conseils, jeunesse. bah évidemment. Et parce que pour moi, bah, c'est l'avenir. De toute façon, la jeunesse, on en a fait partie. Aujourd'hui, ceux qui écoutent du rap, ceux qui viennent dans nos concerts, ceux qui. Voilà, c'est la jeunesse aussi. C'est ce qui crée l'élan artistique, la création. Et donc, on peut pas. Le rêve aussi. Parce que le rêve appartient aussi à la jeunesse, et quand on Exact. se permet de rêver, c'est une part d'enfance qui est en Qui nous, se qui réalise, est ouais. restée Mm. et qui se réalise. Mm. Donc pour moi, la jeunesse, c'est primordial. Donc je respecte énormément les jeunes générations. Et, donc voilà, après, pour qu'on revienne à la question que tu m'as posée, non, j'ai une famille incroyable qui me maintient vraiment au sol, les pieds sur terre. Et je sais d'où je viens, même quand je vais au Portugal, ou j'ai de la famille au Brésil aussi. Et c'est des gens qui ont réussi humblement à nous élever humblement, et je peux pas oublier d'où je viens. Donc ça a été d'ailleurs un de mes premiers titres sur un de mes albums. Donc ça a été mon premier clip d'ailleurs. On sait d'où on vient, et c'est vrai que c'est voilà, pour moi, je vois pas comment attraper la grosse tête si je me rappelle d'où je viens, de l'histoire de ma famille, de ce par quoi on est passé et ce par quoi je suis passé. Des Et fois, il est bon de se remémorer d'où on vient, c'est très ouais, important. voilà, c'est ça. Vraiment, c'est très Donc important. voilà, pour moi, c'est non, non, c'est pas encore arrivé, et je pense pas que ça arrivera même avec du succès. Ok, très bien. Bon, bah, au moins, ça, c'est cool. C'est bien, c'est honorable de ta part. Par rapport au clip, je voulais te Ouais, poser une certaine question. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ta fille, bon, elle va avoir 14 ans et que tu as dit que tu avais tourné ton premier clip. Elle devait avoir 1 an ou 2, c'est ça? c'est Un ça, an? exactement. Ok. Ça s'est passé comment? C'était sur quel son ton premier Alors, ça a clip? été On sait d'où on vient, ça a été un peu le single phare de mon deuxième album que j'ai sorti en 2013. Ouais, Le titre est sorti, lui, en 2011. Ça a été un single clippé ok, qui annonçait un petit peu la sortie de l'album, qui est sorti un an et demi après. ok, Voilà, il n'y avait pas cette réactivité due au manque de moyens. En indépendant, quand on fait les choses par nous-mêmes, forcément. voilà, c'est ça, ça met plus de temps, mais on y C'est ça. arrive. Bah, Et quand on peut. voilà, donc du coup, c'est un titre qui s'est fait avec les moyens du bord, hein. On n'avait pas de grosses voitures, on avait la voiture qu'on avait à l'époque, euh, qui est une Clio. Une petite Clio? Une Clio, Bah écoute, la c'est pas voiture mal la française, la Clio. voiture du peuple. Bah oui, Voilà, allez, rouge comme la Ferrari, allez. tu connais, Ah mais bah ouais, attends. voilà, sans la Ferrari en fait. Et Nickel. puis voilà, avec les gens qui nous entouraient, qui nous entourent toujours aujourd'hui, et puis voilà, qui amenaient le chemin.
puisque le véhicule est un mode de déplacement. Et donc, avec des gens qui apparaissaient dans le véhicule, qui descendaient, qui rentraient, qui en sortaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que j'étais sacrément, on va dire, intuitif sur la chose, puisque je me suis déplacé et j'ai croisé énormément de gens depuis. Et des gens sont sortis de ma vie comme ils en Et sont qu'on soit rentrés. rentré, bien sûr. Bah, Donc, c'est c'est des vrai que ça a été va-et-vient, une belle donc image. oui, bien Et sûr. voilà, c'est. Et donc ton premier clip, tu l'as fait, tu as été encadré, tu as été entouré ou tu l'as fait, voilà, comme tu as dit par exemple par rapport à ton premier single solo, tu l'as fait toi-même tout seul ou voilà, tu as Non, eu de le clip, l'aide, t'as eu, j'ai travaillé. Alors oui, j'ai fait le synopsis. Oui, Sinon, ça a été, j'ai travaillé avec un réalisateur professionnel hein, qui, avec son équipe, sont venus pour me filmer. donc tu as été le chercher ce réalisateur ou pareil encore une fois, il est venu vers toi ou ça s'est fait d'un ami en commun ou Ça s'est sur les fait réseaux, naturellement. Ça s'est fait naturellement d'une connaissance naturellement. comme ça Ouais, c'est ou ça. Je pourrais même pas te dire tellement c'était ça fait naturel. Et longtemps, puis d'accord, il m'a dit, Riff, si tu veux, moi je peux te faire un clip. Je travaille. J'ai monté ma boîte en freelance à ok, l'époque. Il avait cool, quelques années de plus que moi. Et je lui ai dit, bah, écoute, carrément. Il m'a dit, je commence à bien marcher. J'ai du bon matos. Et puis au final, il a commencé à. On a commencé, on s'est rencontrés. Et puis de là, on a commencé à bosser. On a pris une journée. Et on a tourné le clip sur une journée parce que ça coûtait quand même relativement cher. bah bien, oui, bien Voilà. sûr, ok. Et voilà. Ok, donc par rapport à tes clips, donc tu n'en as pas fait qu'un seul, j'imagine, tu en as fait plusieurs. Donc, à chaque fois que tu sortais un single, tu faisais un clip ou J'ai pas fait un forcément? deuxième clip derrière, en D'accord, 2012. ok, Avant la sortie de l'album, ça a été un featuring avec un Mr. Mad, ok. qui est un chanteur incroyable, qui chante en anglais notamment, dans des vibes raga, reggae. Enfin voilà, c'est vraiment très beau. Donc du coup, on a fait un mélange. On a fait un featuring avec deux styles totalement différents, ce que j'avais déjà eu fait auparavant avec d'autres artistes, que ce soit dans le rail, dans le raga, avec même des femmes qui chantaient. Oui. Et donc j'ai toujours été dans ce mélange de genres, dans cette diversité, et donc on a eu de bons retours sur le son, on a eu un bon feeling quand on s'est rencontrés, et on a dit bon, on va le clipper. Et à l'époque, ça se faisait pas tant que ça, Ok, les featuring mhm, internationaux comme ça. bien sûr. Du coup, on a dit on va le clipper On voit ce et que ça donne. ouais, et puis c'est bien resté dans la ville déjà, personne faisait ça. Ah, donc c'est une première, donc Ouais, voilà à le petit Toulouse, ça a été déclic. vraiment une première, c'est-à-dire Cool. que c'était très rare que les gens fassent des featuring en international comme ça avec deux styles différents, un en anglais, un en français, un en rap et un en raga ou reggae anglais. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été un plus et voilà, on a commencé moi en tant qu'artiste à me découvrir. Euh, et puis on avait déjà fait un premier titre ensemble sur le premier album en 2010, mais on n'avait pas clippé. Donc on s'est revu. Allez hop, on s'est dit, allez, quelques Voilà. années plus Ce tard, allez, coup-ci, tac, on l'a tac, allez, cette refait, fois, il il faut était la faire. au-dessus, et donc on l'a clippé, et donc c'est nos origines. Il doit être certainement encore sur Internet, donc sur YouTube, mais voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai eu, justement, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai eu un retour sur une major qui m'a contacté, qui était de Paris, et qui a voulu me signer, sauf que moi je gardais ma fille Des toutes petites. qui était toute petite, qui avait un Tu t'es an. consacré à ta famille, voilà, bien Voilà, évidemment. c'est ça exactement. Et donc de ce fait, j'avais mon album qui était prévu déjà à la sortie, D'accord. donc Devoir de mémoire. Donc on était début 2013, et donc je me suis vu devoir refuser la signature et pour assurer la promotion, la vente de l'album. Ouais. Et puis au final, voilà, quelques années plus tard, c'est moi qui me retrouve à Paris et pour un projet d'album. Donc l'histoire était déjà là, sauf que peut-être qu'il me fallait passer Un peu encore plus par de temps. certaines choses. Bah oui, exactement. C'est ça. Voilà, tu vois, quand on dit le destin, s'il vient pas maintenant, il viendra plus tard, quoi. C'est vrai que c'est affolant des fois quand on pense comme ça. Il y a plein de personnes, voilà, qui pourraient se précipiter, de dire, vas-y, c'est mon avenir, c'est maintenant, vas-y, il faut que je signe, prête à tout plaquer derrière, limite à négliger sa famille, parce que il y en a plein qui le font aussi, hein. Non, toi, t'es resté là, tu dis, non, j'ai ma vie de famille, je suis un bonhomme, il faut que j'assure jusqu'au bout. Bon, tant pis, ça c'est pas maintenant, ça fera certainement plus tard. Après, voilà, la motivation de la musique, l'envie, en fait, que j'ai, à un moment donné, obligatoirement, voilà, ça va y aller, quoi. Donc ça va signer Bah, en quelque chose fait, plus tard. franchement, je veux pas te